c'est Marie d'Animal Love 62. On se retrouve pour une petite vidéo. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui est sorti, il me semble, la semaine dernière dans la presse. Je ne sais pas si vous avez vu. Donc il s'agit d'un article qui annonçait qu'en Norvège, ils pensaient interdire l'élevage de certaines races pourtant très très populaires en Norvège et ailleurs d'ailleurs. Au titre en fait qu'ils estimaient que ces races en fait, on leur avait fait une morphologie qui était censée les rendre plus mignons et plus attractifs pour nous humains, mais qu'en même temps, ces traits-là avaient tendance à leur apporter des douleurs et en fait des problèmes de santé et des handicaps. Donc je voulais vous en parler parce que c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. D'ailleurs, du coup, tout de suite, je vous invite à aller voir ma vidéo que j'avais fait sur les hypertypes, justement. Si vous voulez creuser un petit peu ce sujet-là, j'en parle justement du fait qu'en créant des races basées sur des aspects physiques, bien souvent, en fait, on avait tendance à mettre en avant un aspect physique qui plaisait aux humains, en zappant un peu le côté que ces mêmes aspects physiques pouvaient constituer un handicap pour le chien ou le chat, des douleurs, parfois aussi du coup, des problèmes de santé. Et que le fait aussi de se concentrer surtout sur l'aspect physique au niveau des élevages et de la création de certaines races, que ce soit chez les chiens comme chez les chats, du coup on faisait appel à la consanguinité. Et comme pour nous, la consanguinité, hein, c'est jamais très bon. Et que du coup, parfois, ça allait un petit peu trop loin. Et ça faisait qu'il y avait beaucoup de maladies héréditaires dans les chiens ou les chats de race. Donc c'est vrai que c'est un sujet quand même qui est très important. Moi je trouve que quand on s'intéresse au bien-être animal, on est obligé un petit peu de se poser des questions sur ça en fait, sur l'élevage et sur à quel moment il faut s'arrêter, à quel moment il faut quand même être un petit peu plus sérieux, responsable et se dire que ça ne doit jamais se faire en fait à partir du moment où cela pose un problème de santé à un animal, parce que ça veut dire qu'on crée, en le sachant, en plus on crée des races handicapées ou alors on sait qu'ils auront de graves problèmes de santé très rapidement. Donc en plus vous allez payer un chien ou un chiot ou un chaton de race assez cher et vous risquez d'avoir en plus des frais vétérinaires assez rapidement, d'avoir un chiot ou un chaton qui va avoir des soucis de santé, des souffrances très vite et qui du coup nous risque de ne pas vivre en plus très très longtemps. C'est des choses auxquelles il faut savoir. Donc surtout quand vous décidez d'adopter un chien ou un chat de race, renseignez-vous bien sur tout ça, sur sa morphologie, est-ce que cela crée des problèmes ou si ça va, et sur les problèmes aussi de maladies héréditaires. Si vous avez un élevage en fait qui est très sérieux et responsable, et il y en a bien heureusement, ils font des tests en fait, notamment pour les maladies héréditaires. Donc c'est très important de vous renseigner là-dessus et vous assurer que les éleveurs en fait ils surveillent et qu'ils testent en fait leurs animaux, qui testent tous les descendants, mais aussi bien sûr les parents, et qu'ils se basent aussi sur la question de la santé et pas que sur un aspect physique. Donc voilà, donc en fait du coup en Norvège ils veulent interdire l'élevage du cavalier King Charles et du bulldog anglais parce qu'ils estiment, alors le cavalier King Charles, ils estiment que son crâne est trop petit et que ça cause des douleurs, des mal de tête en fait, donc des maux de tête, des migraines. Euh, et pour le bulldog anglais, le fait qu'il ait le museau très très raccourci, ça cause notamment des problèmes respiratoires. Donc ça on le sait que c'est des soucis que tous ces chiens-là ont hein. Donc il y a aussi les bulldogs français, les carlins, je crois que c'est sans doute les pires de ce côté-là. Et que ces races aussi, à force de consanguinité, ont de gros soucis de santé. Ils ont estimé que parfois ça allait jusqu'à 70% des individus qui avaient les mêmes soucis de santé. Donc c'est aussi des problèmes, notamment pour le cavalier King Charles, des problèmes cardiaques. Assez jeunes comme ça, des problèmes cardiaques, des problèmes d'épilepsie, donc c'est quand même des soucis de santé assez graves. Et pour le bulldog anglais, en plus des problèmes respiratoires, ils ont aussi pas mal de soucis au niveau de la dermato, parce que il y a aussi beaucoup de plis de peau, tout ça, donc ils ont beaucoup de maladies aussi à ce niveau-là. Et ça peut être des maladies très très handicapantes aussi, vraiment où ils ont plus vraiment un niveau de vie très acceptable, quoi. Ça devient vraiment très très compliqué pour eux.
Voilà, où on a aussi le berger allemand qui a le dos oblique, et donc qui fait qu'il a des gros soucis au niveau des hanches et de l'arrière-train très rapidement. Donc voilà, donc je vous invite vraiment à aller voir ma vidéo sur les hypertypes. Sincèrement, moi, c'est un problème enfin, c'est des questions que je me pose beaucoup. Où est la limite en fait quand on veut créer des races et intervenir dans voilà, le panel génétique de certaines espèces? Où est la frontière? Et puis, du coup, après, je serais pas forcément pour le fait d'interdire les élevages de certaines races, mais plus pour revoir les standards en fait de ces races-là et de peut-être trouver un équilibre entre l'aspect physique qui plaît aux humains et la santé de ces chiens. Et puis, ben, revoir aussi niveau consanguinité, limiter la consanguinité pour justement éviter aussi l'apparition et le développement des maladies héréditaires. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous aviez vu cet article, votre avis sur cette question, vos réactions. Et si vous avez des questions également, n'hésitez pas. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de mes vidéos et puis de liker et partager cette petite vidéo autour de vous. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien.